Au sommaire de ce journal, un camion a fini sa course dans 2 voitures sur l'avenue Maman Mujinga dans la commune des Manika. Comme bilan, seuls des dégâts matériels, pas de perte en vies humaines. La cause de cet accident, la distraction au volant et l'excès de vitesse. Et ce samedi 13 février 2021, les directeurs de cabinet du ministère de l'Éducation a lancé le test d'intégration de nouveaux candidats à l'école de militaires. Le développement, c'est dans ce journal. Le plaisir est de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information. Vous l'avez suivi dans le sommaire. Un accident de circulation routière s'est produit ce samedi 13 février 2021 sur l'avenue Maman Mujinga dans la commune de Manika. Un camion a fini sa course dans 2 voitures. Pas de perte en vies humaines. La cause serait la distraction au volant et l'excès de vitesse. Suivez. Il est 11h heure locale quand l'inévitable est arrivé. La voiture Prado immatriculée 6242 AA-14, bossélée par arrière, le devant de la Carina immatriculée 064-6 AJ-05 à moitié rendue en état de ferraille. Selon les sources concordantes, l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route serait à la base. Paniqué par cet événement inattendu, le chauffeur de la Carina nous relate le fait. Quelques minutes plus tard, la police routière a surgi après inspection. Ces 3 véhicules ont été acheminés dans 2 bureaux différents de la PCR, celui de la cité Manika et Mandrandel. 13 février 2016, 13 février 2021, cela fait pratiquement 5 ans que Véronique Oupité, accompagnée de Jacques Massengo Kindédé, sont à la tête de la ville de Kolwezi. Et à cette même date, la ville de Kolwezi vient de totaliser 50 ans d'existence. À cet effet, une célébration a été organisée dans l'enceinte de l'hôtel de la ville. Suivez. Un mois après l'avènement du découpage territorial, il n'avait plus à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabongi, dénommé à la tête de la ville de Kolwezi, Véronique Oupité Kamina et Jacques Massengo Kindédé, respectivement, maire et maire adjoint de la ville de Kolwezi. 5 ans écoulés, plus de merveilles qu'on peut apercevoir dans tous les secteurs, notamment dans les transports et dans l'urbanisation de certains quartiers. Nous exhortons toute la population de la ville de Kolwezi à se mobiliser en soutenant et accompagnant les autorités urbaines par l'acquittement de leurs obligations fiscales afin de donner à la mairie les moyens de sa politique. Nous nous sommes assignés de notre avènement à la tête de cette mairie comme priorité la réhabilitation, la transformation et la modernisation du bâtiment de la mairie construit depuis 1958 afin de donner l'image réelle de la ville de Kolwezi, capitale du Cobalt. Certes que le travail est visible, mais il reste encore beaucoup de défis. Quant à ce qu'ils doivent faire, j'aurais souhaité le lotissement au quartier, dans la ville de Kolwezi, le quartier Manika et Dilala, il y en a encore. Kassulo, on peut encore moderniser comme on vient de faire avec RVA. Il y en a encore des anciens quartiers qu'il faut urbaniser. La ville de Kolwezi vient également de totaliser 50 ans d'existence. L'occasion faisant la ronde, 4 jeeps Pimpa neuves ont été mises à la disposition des 2 communes, Dilala et Manika, chacune dès l'entrée heure afin de permettre à la police de bien faire la patrouille. Sous le financement des forces armées, le ministère national de la Défense, les enfants de militaires bénéficient d'une formation gratuite en automobile et en apprentissage de la langue française. Et c'est samedi 13 février 2021, l'heure était à la pratique après un long moment passé sur le banc de formation. Suivez. Yvonne Mounémé, 19 ans, est au volant de ce véhicule. Aujourd'hui, pour sa toute première fois, elle conduit une voiture. Elle, tout comme ses autres camarades, elle bénéficie d'une formation gratuite des enfants dont leurs parents servent sous le drapeau. Une formation initiée par le chef de l'État et concrétisée en province par le service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale SECAS de forces armées. Sur cette plaine du village Mwilou, un véritable défilé de voitures. Avec le SECAS, nous étudions au quartier général. Cette formation va beaucoup nous aider dans notre vie et cette formation, bien sûr, est pour tous les enfants des militaires. Elle est gratuite.
Nous avons une grâce venant du président Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas étudié et voilà aujourd'hui, je suis capable de conduire des engins lourds. Je peux facilement avoir un boulot. Cette formation vise à rendre utiles les enfants des militaires et est conduite par les Forces armées, le ministère national de la Défense et le CECAS. L'initiative du chef de l'État. C'est une initiative du chef de l'État, le commandant suprême. C'est pourquoi aujourd'hui, nous formons ces enfants pour limiter le banditisme. Et c'est l'armée qui finance cette formation. Pour l'armée doit financer. Améliorer les conditions de vie de famille des militaires, une des promesses faites par le président de la République en pleine action. Je voulais annoncer au sommaire lancement, c'est samedi 13 février 2021, du test d'intégration des nouveaux candidats à l'école militaire. Au là-bas, c'est le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation qui a lancé ces épreuves. Suivez. Dans cette salle, on y trouve plus d'une soixantaine de candidats, tous désirant d'intégrer l'armée congolaise. D'une part, ceux consacrés à l'académie spéciale et de l'autre part, pour l'académie ordinaire. Mais bien avant la distribution des questionnaires, des représentants du ministre provincial de l'Éducation, Jules Kabouitz, a encouragé ces candidats à faire de leur mieux pour que la province du Lualaba soit représentée dans l'armée congolaise. Ce que nous demandons, c'est d'être calme, de ne pas être pressé, de bien prendre connaissance des énoncés, des questions qui vous sont posées et prendre le temps nécessaire pour réfléchir et répondre comme il faut. Pour sa part, Landry Batenga, cette opération vise à préparer la relève au sein de l'armée congolaise. Il y en avait des colonels comme moi, il y en a et il y en aura. Cela veut dire qu'il faut toujours une relève dans chaque chose. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous relever nous autres. Parce que nous devons rajeunir l'armée sur tous les plans. Après les tests, les candidats disent être satisfaits du déroulement de la dite épreuve. L'examen était bien déroulé, il y avait des questions sur la dissertation, culture générale. J'étais vraiment très ravie de passer cet examen. Ici, il est noté que ces concours s'effectuent chaque année dans le but de renforcer l'effectif au sein de l'armée congolaise. Et après 2 mois d'arrêt forcé de cours, la date de la réouverture des écoles et des universités est finalement connue. Ça sera pour ce 22 février 2021. On écoute le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Le comité sectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 a examiné le rapport du secrétariat technique. Il apparaît dans ce rapport que les mesures prises par les chefs de l'État en date du 18 décembre 2020 ont porté leurs fruits. Une baisse sensible des cas de contamination a été constatée. Par conséquent, les décisions suivantes ont été prises. 1. La reprise des activités scolaires et académiques sur l'ensemble du territoire national à partir du lundi 22 février 2021. 2. Maintien du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national de 21h à 5h du matin. 3. Maintien et renforcement de mesures barrières que tout le monde connaît. Voilà l'essentiel des conclusions auxquelles la réunion de ce jour du comité multisectoriel est arrivée. Sur ce même sujet, cette annonce de reprise de cours n'a pas laissé indifférent certains parents de la province du Lualaba. Certains approuvent cette réouverture, tandis que d'autres restent sur la question du paiement de Minerval. Ils sont au micro de Patient Kabamba. C'est avec beaucoup de joie que
j'ai appris cette bonne nouvelle. Vous savez, nous, on ne vit que de ça, nous sommes scientifiques. Et aucun développement ne peut se faire sans l'éducation. On devrait hypothéquer la vie de nos enfants et regarder les retards qu'on est en train de courir. Et c'est un retard sur tous les plans. C'est-à-dire, premièrement, l'avenir devrait être sombre parce qu'on est dans la cendre. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose pour que nous puissions savoir comment nous adapter et vivre avec l'avènement Covid. C'est déjà venu. Il n'y a que la science qui peut encore nous aider d'une manière ou d'une autre à trouver des solutions. Et partout, il n'y a que la science. Que ce soit en Europe, que ce soit en Asie et partout ailleurs, les gens qui veulent se développer, ils cherchent toujours des moyens dans les universités pour pouvoir trouver des vaccins, pour pouvoir trouver des solutions afin de pallier à cette situation. Ils ont exagéré. La reprise de cours est prévue pour ce 22 février. Les enfants ont déjà perdu toute la matière. Et concernant le paiement de ce mois non étudié, ça se passera comment? Nous, parents, nous sommes fatigués. Nous ne voulons pas encore qu'après le 22, qu'il ait arrêt. Nous sommes tellement fatigués avec cette situation que les autorités nous aident afin que nos enfants puissent bien étudier. De l'éducation en politique, l'Union pour la Nation congolaise UNC Interfédération du Lualaba a organisé ce samedi 13 février 2021 un culte d'action des grâces pour la libération de Vital Kamerhe. C'était dans l'église méthodiste paroisse Jourdain. Suivez. C'est par une prière que tout a commencé. Paulin Kalaou, cadre de l'Union pour la Nation congolaise, Djoudjou Nyembo, l'interfédéral, quelques membres et cadres du parti, ainsi que les clergés de l'église méthodiste ont répondu présent à cette cérémonie. Seigneur, apprends-nous à prier. Voilà le thème qu'a abordé l'officiant du jour, comme c'est écrit en Matthieu 6, chapitre 9. Après cette lecture biblique, vient le moment de prier pour le pays, le président et pour tous ceux qui gémissent dans la prison, justement et injustement, où Vital Kamerhe en fait partie. Au sortir, Paulin Kalaou nous donne le mobile de cette rencontre. Aujourd'hui, le 13, nous avons estimé qu'il est important pour nous, avant que ce procès ne commence, que nous puissions prier pour le pays, prier pour le président de la République, prier pour toutes les institutions de la République et encore plus particulièrement prier pour notre président Vital Kamerhe afin que le procès qui va bientôt commencer puisse se passer sous la conduite du Seigneur. Vous savez que rien de tout ce que nous pouvons faire ne puisse se faire sans Dieu. Par cette même occasion, Paulin Kalaou a profité de lancer un appel à tous les militants de l'Union pour la Nation congolaise Lualaba. Et demandons aux militants de l'UNC de rester toujours sereins derrière le président Vital Kamerhe et justement à tout le Congolais de suivre attentivement ce qui va se passer afin que notre président Vital Kamerhe soit acquitté. Retenez par ailleurs que le procès en appel de Vital Kamerhe va donc commencer ce lundi 15 février 2021 à Kinshasa. Dans le chapitre de célébration, c'est 14 février à l'échelle internationale de la journée de la cardiopathie, qui est une pathologie ou maladie qui frappe le cœur. Cette infection peut être congénitale ou acquise. Le docteur Emmanuel Kassongo répond au micro de Bayendila. Suivez. Tout ce qui peut être affection ou maladie qui intéresse le cœur, on appelle ça cardiopathie. Les causes sont généralement nombreuses. Nous pouvons avoir premièrement une persistance du trou de Botha. Le trou de Botha, c'est un petit trou qui permet à ce qu'il puisse y avoir une communication interauriculaire, c'est-à-dire entre une poche du cœur gauche vers une poche du cœur droit. Et cette communication ne doit pas exister. Mais quand elle persiste, il se fait que quelqu'un puisse se retrouver qui fait passer du sang qui est vicieux vers le cœur gauche qui a du sang qui est sain. Nous interdisons aux femmes qui sont enceintes de se retrouver dans les carrières. Pourquoi? Chez une femme qui se retrouve
qu'il conçoit. Dans les 60 premiers jours de l'existence de l'enfant dans le sein maternel, que nous appelons intra-utérin, et cette vie est généralement précieuse. C'est la phase que nous appelons la phase d'organogénèse, c'est-à-dire tous les organes sont en train de s'opposer. Et cette phase, elle est cruciale quand une femme se retrouve qu'elle est exposée premièrement à des produits radioactifs. Il est certes évident que nous allons nous retrouver qu'il y a des problèmes qui se passent, donc qui peuvent altérer la formation d'un organe ou d'un autre, qui peut faire qu'un enfant puisse naître avec une malformation congénitale. Une femme qui s'automédique peut se retrouver que certains médicaments sont des médicaments qui interagissent avec la formation d'un organe et qui peut faire qu'un enfant puisse avoir une malformation congénitale. Sous d'autres yeux, un enfant qui peut naître avec une malformation cardiaque, on peut toujours essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire une chirurgie cardiaque qui peut l'aider à vivre. Mais ici, chez nous, il y a des sérieux problèmes. Ce même dimanche 14 février, il est célébré à l'échelle mondiale la fête de la Saint-Valentin, une occasion pour le couple de s'échanger de mots doux et cadeaux pour prouver leur amour. Alors d'où vient la Saint-Valentin? Aperçu historique avec Banyandila. La date du 14 février correspond dans la religion romaine au Lupercal, fête faunesque célébrée du 13 au 15 février. Son origine réelle est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, encore catholique. Le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux se choisissaient ce jour pour s'apparier. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. On retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d'automne des grandes sonnes vivant en Angleterre de Charles d'Orléans, alors retenu captif dans ce pays qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment. Valentin de Terny, fêté le 14 février, est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI qui lui donne le titre de patron des amoureux en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église catholique de combattre la tradition du valentinage. Les documents sont assez abondants jusque dans les milieux du 19e siècle pour permettre de constater l'extension de la coutume dans l'aristocratie européenne puis sa diffusion dans le milieu populaire. La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du 19e siècle avec la vente des cartes qui rappellent le petit billet que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine. Et c'est au 20e siècle que la Saint-Valentin est devenue une fête laïque. J'ai conclu cette édition du journal par souhaiter une joyeuse fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.wango.info. À très bientôt.